Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer deux recettes que j'adore en ce moment. Elles sont rapides à préparer, pleines de bons nutriments, vegan et même sans gluten. Je commence par vous présenter ma salade de quinoa. J'achète mon quinoa à grands frais. Il est à environ 6 € le kilo et c'est le moins cher que j'ai trouvé pour le moment. Mais si vous avez un autre bon plan, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. En fait, j'adore le quinoa. C'est rempli de protéines au profil complet en acides aminés. C'est riche en fer, en magnésium et en zinc. Et si vous avez peur de manquer de ces nutriments en ayant une alimentation végétalienne, le quinoa, c'est vraiment définitivement une option vers laquelle se tourner. Avant de faire cuire du quinoa, je vous conseille de toujours rincer les graines. Elles sont recouvertes de saponine, ce qui fait de la mousse et qui peut donner un goût amer. Une fois que c'est bien rincé, je vais cuire à l'eau bouillante dans 3 volumes d'eau pour 1 volume de quinoa et je laisse sur le feu environ 15 minutes. Une fois que toute l'eau est absorbée, je rajoute quelques tomates séchées et des tomates fraîches coupées en dés. Ensuite, je rajoute du basilic et de la menthe. J'utilise des herbes surgelées, mais si vous en avez des fraîches, c'est encore mieux. Et enfin, je laisse refroidir le tout pour que toutes les saveurs imprègnent bien le quinoa. Pour ma salade, j'aime beaucoup utiliser de l'avocat, de la roquette et des graines de sésame. Mais pour varier, il m'arrive aussi de mettre plus de tomates, de l'échalote ou du concombre ou un peu de jus de citron. Les variantes sont illimitées. En tout cas, c'est rapide à faire, très savoureux et c'est vraiment mon plat fétiche pour mes lunchbox. On passe à la seconde recette, il s'agit d'un curry de haricots blancs et je vais vous montrer deux façons différentes de le manger. Alors là, on est vraiment sur une recette épicée, alors j'espère que vous êtes équipés parce qu'on a besoin de curry en poudre, de curcuma, de garam masala, de coriandre et de gingembre en poudre ou frais, là c'est comme vous voulez. On a aussi besoin de tomates, moi j'utilise des tomates cerises, une petite boîte de conserve de haricots blancs, de l'huile de noix de coco ou du lait de coco, c'est comme vous préférez, de l'ail et un peu de coulis de tomate. Je commence par faire revenir les épices et l'ail dans l'huile de coco avec un petit peu d'eau jusqu'à avoir une sauce un peu épaisse. Ensuite, je rajoute les tomates et le coulis. Lorsque les tomates sont cuites, je rajoute les haricots et je mélange le tout et je laisse cuire environ 5 minutes. Première option qui est super pratique à emporter, on peut manger le curry avec une galette de blé. Je rajoute un peu de riz, de feuilles de sucrine et de roquette. Pour rouler mon wrap, j'ai déposé toute ma garniture sur un côté et à l'intérieur des feuilles de sucrine. Je commence par rouler sur le premier quart en serrant bien la garniture et ensuite je plie chaque extrémité pour bien fermer mon wrap. Ensuite, il n'y a plus qu'à continuer à rouler. C'est super simple comme technique, mais tant que je ne l'avais pas, je galérais toujours à fermer mes wraps et là maintenant c'est terminé. Ils sont toujours magnifiques et ils ne s'ouvrent plus. Pour une option classique et plus familiale, je sers mon curry avec du riz basmati et des brocolis. Ça fait un repas super sain, complet et tellement bon. Sérieusement, si vous testez ces recettes, j'attends impatiemment vos retours et vos photos sur Instagram ou Snapchat. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!